Comment faire 7 % de rendement avec son portefeuille? Bonjour à tous. Les plus vieux d'entre vous vous souviendrez d'avoir investi certains argents à des taux d'intérêt qui pouvaient être de 8, 10, 12 et même 14 % par année. Aujourd'hui, en 2019, la réalité est bien différente. Vous investirez votre argent en certificat de placement garanti à des taux variant aux environs de 2 % par année. 2 % par année, imposable. Alors, après impôt, il vous reste peut-être 1 % par année dans vos poches. Alors que le taux d'inflation est à 1,5-2 %. Vous comprendrez que votre taux d'intérêt qui vous reste net dans vos poches est moins élevé que l'inflation, donc vous perdez votre pouvoir d'achat. En fait, il y a peut-être encore moyen de faire 7 % par année avec un portefeuille d'investissement. Pour ce faire, j'avais utilisé un tableau qui a été préparé par la firme d'investissement CI, une grande firme à travers le Canada. Le tableau nous démontre comment on pouvait investir son argent en 1995 pour faire 7 % par année, comment on pouvait le faire en 2005 pour faire 7 % par année, puis comment on pouvait le faire en 2018 aussi, avec un objectif de 7 % par année. On comprendra que pour les besoins de la cause, on parle d'un portefeuille diversifié. On ne parle pas d'investir son argent dans une seule compagnie avec la chance de faire 50 ou 100 % de rendement au bout d'un an. On parle d'un portefeuille diversifié qui avait le potentiel, selon certains barèmes, d'arriver à un taux de 7 % par année. Alors, je vous amène en 1995, les taux d'intérêt étaient beaucoup plus élevés. Les gens avaient simplement à placer tout leur argent, 100 % de leur investissement, dans des obligations de l'État, des obligations 100 % garanties à la date d'échéance, et ils pouvaient avoir un taux d'intérêt qui variait aux environs de 7 % par année. 10 ans plus tard, en 2005, la situation avait bien évolué, les taux d'intérêt avaient beaucoup baissé. Alors, pour faire 7 % par année, il fallait investir maximum 50 % de son argent dans des obligations, à titre d'exemple, des obligations de l'État. Il fallait ajouter des actions de grande capitalisation pour 25 % de votre portefeuille. Il fallait ajouter des actions de petite capitalisation pour 5 % du portefeuille. Il fallait ajouter des actions de pays développés internationaux pour 10 % et des actions de pays émergents pour 5 %. Il y a aussi une partie, là, en anglais, Real Estate Income Trust, en fait, des fiducies de revenus immobilières qui pouvaient s'ajouter. Alors, tout cet ensemble de produits nous permettait d'arriver à un rendement de 7 % par année. La situation, 13 ans plus tard, en 2018, a beaucoup évolué. Les taux d'intérêt ont baissé beaucoup suite à la crise financière de 2008. Et là, pour faire 7 %, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, pour arriver à notre 7 %, il faut placer 10 % en obligations, mais on ne parle pas d'obligations de l'État. Quand on parle d'obligations à haut rendement, on parle d'obligations d'entreprise. Des obligations qui ont, oui, une certaine garantie par l'entreprise à la date d'échéance, mais des obligations qui sont plus volatiles et plus risquées. Pour arriver à 7 % en 2018, il fallait aussi investir dans les grandes capitalisations, mais seulement 5 % du portefeuille. Il fallait investir dans les entreprises de petite capitalisation, 5 %. Il fallait investir 30 % de notre portefeuille dans les actions des pays internationaux. Il fallait placer 40 % de notre portefeuille dans les marchés émergents. Il fallait placer 10 % de notre portefeuille dans les Real Estate Income Trust, c'est-à-dire les fiducies de revenus. Alors, quand on compare les trois scénarios, là, on peut voir que la partie revenu fixe, qu'on pouvait dormir facilement sur nos oreilles, a constamment diminué. On peut voir que la partie action a beaucoup augmenté, puis beaucoup vers 2018 en faveur des pays en voie de développement ou des pays internationaux. Parce qu'en principe, le sujet est bien documenté, les pays en voie de développement, on va avoir plus de croissance dans leurs économies. Donc, en principe, les compagnies de ces pays-là pourraient connaître plus de croissance, plus de rendement que les actions des pays développés. On peut voir qu'au fil des années qui ont passé depuis 1995, pour bâtir un portefeuille à 7 %, il fallait augmenter le risque du portefeuille, il fallait accepter une augmentation de la volatilité, une augmentation du risque, même si le risque c'est mesuré, puis ça peut être un risque qui est contrôlé, mais il fallait quand même travailler beaucoup plus fort. Il faut encore en 2019 travailler fort pour avoir un rendement global de notre portefeuille, de nos actifs sous gestion, qui vont être aux environs de 7 %. Il est intéressant de regarder ce que les riches de ce monde font comme investissement, comment est-ce qu'ils répartissent leurs actifs pour arriver à des rendements qui vont être globalement là, dans les eaux d'un objectif de 6,5 % par année.
On peut regarder dans le tableau là, quelques organisations riches de ce monde. On parle de quelques universités américaines comme Yale. L'Université Harvard à Boston, ils ont 30 milliards sous gestion. Le Fonds de pension des employés du Canada. La Caisse de dépôt et placement du Québec qui a 300 milliards de dollars sous gestion. Le Fonds de pension des employés, des teachers, là, des enseignants en Ontario. Le British Columbia fonds aussi. Vous pouvez regarder là, la partie action de toutes ces organisations-là. Chaque investisseur a environ 50 de son argent qui est investi dans le marché des actions. La partie revenu fixe qu'on peut voir en bleu foncé là, atteint pour être vers le 30 et moins. Je dirais, on peut parler à certains fonds de dotation qui ont peut-être 5 à 10 puis certains fonds de pension comme la Caisse de dépôt qui peuvent arriver vers le 30 Et il y a une nette augmentation des investissements dans l'atlas des actifs réels. On peut voir en rouge là, qu'à peu près toutes les organisations ont environ de 20 de leurs argent placés en actifs réels. Les actifs réels, c'est la Caisse des dépôts qui va investir dans le train électrique à Montréal. C'est la Caisse des dépôts qui est propriétaire d'une partie de l'aéroport Heathrow à Londres. On pourrait investir dans une autoroute à péage, on pourrait investir dans des terres agricoles, dans l'immobilier, tout ce qui est des valeurs réelles. Alors, vous voyez, en somme, que faire 7 par année en 2019, ça requiert beaucoup plus de travail et un horizon de placement qui est un peu plus long et une connaissance des marchés qui est beaucoup plus grande que l'époque où on pouvait tout simplement acheter un certificat de placement garanti avec une date d'échéance où on connaissait notre rendement à l'avance. Alors sur ce, à la prochaine! Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.